Katmandou. Dans l'enceinte du temple Pashupatinath, des dizaines de milliers de pèlerins se rassemblent en cette nuit de pleine lune pour célébrer Shiva, l'une des divinités du panthéon hindou. En cette nuit de ferveur, les corps des défunts sont emmenés sur les ghats pour y être aspergés de l'eau sacrée de la rivière Bagmati, avant d'être déposés sur le bûcher. Les fidèles mettent à l'eau de petites offrandes flottantes dans lesquelles ils déposent quelques fleurs, un peu d'encens, quelques pièces. De l'eau jusqu'aux cuisses, les enfants ramassent les offrandes, y récupèrent les pièces de monnaie qu'elles contiennent et remettent délicatement les fragiles embarcations à l'eau. Personne ne s'en inquiète. Si ces offrandes peuvent servir aux plus nécessiteux, alors le karma n'en sera que meilleur. C'est dans les temples hindouistes et bouddhistes de la vallée de Katmandou que les jeunes déshérités du Népal trouvent le plus souvent refuge. Ils y dénichent de petits boulots au service des pèlerins et surtout de quoi se nourrir grâce à l'aumône prodiguée par les moines et les prêtres. Kushi, la joie en népalais est de chaque instant, dans les allées des temples, les rues de la ville, comme dans les villages des montagnes. L'histoire de ces enfants se déroule ici, au Népal, sous les regards impassibles des dieux de l'Himalaya. Bhaktapur, ancienne capitale du royaume du Népal au temps de la dynastie des Rajamala, s'éveille dans les brumes du petit matin. On ressent une étrange impression d'irréel au milieu de ces édifices ouvragés, de ces temples séculaires et de ces ruelles sinueuses. C'est un peu comme si l'on traversait un rêve éveillé. Les touristes ne sont pas encore là que déjà quelques petites frimousses débraillées font leur apparition entre les colonnes des temples, sur les courettes et les coursives, au coin des ruelles. La guérilla maoïste qui a fait sombrer le pays dans la violence pendant plusieurs décennies a fait beaucoup d'orphelins. Après la chute d'une monarchie séculaire, l'apprentissage de la démocratie n'est pas si simple. Les plus pauvres restent le plus souvent sur le bord du chemin et leurs enfants doivent se débrouiller par eux-mêmes pour survivre. Enfants des temples et des dieux, ils se rendent utiles sous les regards bienveillants des stupas en se mettant au service des pèlerins qui viennent en masse dans ces temples pour y prier, y méditer, s'y recueillir ou honorer leurs défunts. C'est l'heure du repas pour les enfants du temple hindou Pashupatinath. Un plat de riz aux lentilles, le dalbat, qui leur est donné une fois par jour par les prêtres et les moines. Il est incontournable au Népal. Plusieurs fois par semaine, Santos, un jeune travailleur social de la rue, fait sa tournée à la rencontre des enfants oubliés de la capitale népalaise. Avec sa petite association, Kushi, qui veut dire joie en népalais, Santos suit une centaine d'enfants. Il leur distribue quelques vêtements, il soigne, il écoute, il console, il rassure. Rien ne prédestinait ce jeune hindouiste de 28 ans, issu de la caste des brahmanes, à se mêler aux destinées malmenées de ces enfants-là. La plupart d'entre eux sont originaires des villages de montagne qui encerclent la vallée de Katmandou, là-bas, sur les contreforts de l'Himalaya. Le Népal est ce petit pays du toit du monde, enclavé entre l'Inde et la Chine, dont les vallées himalayennes abritent une soixantaine d'ethnies d'une étonnante diversité. C'est parmi les enfants de ces ethnies très pauvres que l'on compte le plus grand nombre d'enfants des rues et des temples de la capitale. Ce matin, Bishnu et son père arrivent dans le chef-lieu de leur région d'origine. Santos les accompagne pour cette longue expédition dans les montagnes pour aider Bishnu à obtenir sa carte d'identité népalaise. Bishnu est un enfant des rues de Katmandou. Issu d'une famille nombreuse, avec un père alcoolique, son quotidien, c'est la collecte et le recyclage des ordures de la ville. Il rêve de pouvoir s'acheter une petite charrette en bois, avec laquelle il pourrait vendre quelques légumes.
Et il a besoin de cette carte d'identité, précieux sésame pour espérer démarrer son petit commerce de rue. Colorés et animés, les marchés ruraux illustrent la diversité des ethnies des montagnes dont sont issus la plupart des enfants des rues de Katmandou. Parmi ces ethnies, les Magars, les Gurung, les Tamang, les Chepang, les Botia, les Takali et les Rai sont les plus importants en nombre. Quant aux célèbres Sherpas, bien que très minoritaires, ils sont depuis toujours les guides et les porteurs courageux des expéditions himalayennes. Toutes ces ethnies autochtones des contreforts de la chaîne himalayenne se partagent le pays avec les Indo-Népalais, de foi hindouiste comme les Newars, qui habitent principalement la vallée de Katmandou et les basses terres du sud. Accrochés à flanc de montagne, les villages sont difficiles d'accès. Il faut beaucoup marcher pour y parvenir. Les visiteurs y sont traditionnellement accueillis avec un bon thé au lait. Loin de Katmandou, ces villageois isolés ne reçoivent pratiquement aucune aide du gouvernement. Ils doivent s'organiser par eux-mêmes pour subvenir aux besoins de leurs enfants et des trop rares écoles disséminées par-ci par-là dans la montagne. Écoles sans murs, grandes ouvertes sur les horizons himalayens. Le repas de la mi-journée est offert par la communauté. Une simple assiette de riz, légèrement sucrée. Pourtant, ce dénuement n'entame en rien la joyeuse humeur des enfants comme des adultes. Il n'est pas rare qu'élèves et professeurs se mettent à chanter et à danser entre les cours. Cette joyeuse insouciance, la tradition préservée, les chants, les danses, la nature, les animaux, tous ces bons souvenirs de sa prime enfance se rappellent souvent à la mémoire de l'enfant des rues. Le monde rural népalais est resté très traditionnel dans sa culture et ses pratiques, malgré les apports de l'extérieur. Chez les Chepang, comme chez la plupart des ethnies montagnardes du Népal, l'ancienne spiritualité animiste, transmise par des générations d'ancêtres, a su être préservée. Elle se mêle souvent aux rituels bouddhistes ou hindouistes dans un étrange syncrétisme, dont les habitants des toits du monde s'accommodent fort bien. Pour toutes les grandes occasions, on consulte le chaman du village, le Chepang Guru. Il convient de nettoyer et de purifier le sol avant d'y déposer les offrandes destinées aux esprits que le chaman va invoquer.
Si quelqu'un se sent mal, qu'il est frappé par une maladie, on fait appel au chaman. Intermédiaire entre le monde des vivants et celui des esprits, il invoque les esprits bienveillants et chasse au loin les esprits du mal et de la maladie. Peu à peu, le chaman entre en état de transe. Possédé par les esprits, il peut communiquer avec eux, recevoir et transmettre leur message. L'aide des chamans est précieuse dans ces hautes vallées himalayennes où la vie est rude. Ici, les hommes se sont adaptés aux rigueurs du climat et à ces reliefs escarpés où ils cultivent leurs champs en terrasse, conduisent leurs bêtes et récoltent les fruits que la nature himalayenne veut bien leur octroyer. Les difficultés de la vie au quotidien, la proximité de Katmandou, la grande ville qui fait rêver à un avenir meilleur, poussent de nombreuses familles à quitter leurs tribus et leurs villages pour aller gonfler la population des quartiers pauvres de la capitale. Mais rares sont ceux qui parviennent à y trouver la vie rêvée qu'ils espéraient. Les pistes carrossables s'arrêtent là. Bishnu et son père vont continuer seuls avec la voiture affrétée par Santos, avant de poursuivre eux aussi à pied jusqu'à leur village isolé dans une lointaine vallée. Santos leur prodigue les derniers conseils. Ils se retrouveront plus tard, dans quelques jours, à Katmandou. Comme Bishnu, Raju est lui aussi un enfant des rues. Parti à Katmandou très jeune, il revient aujourd'hui rechercher sa mère handicapée. La maison où vit la maman de Raju est accrochée à flanc de montagne. La pauvre femme travaille depuis plus de 10 ans pour cette famille, en échange d'une maigre ration quotidienne et d'un peu de paille pour dormir sous les toits de l'écurie. Moi, Raju, moi, 19 अनि एउटा आमा मेरो नाम राजु मगर अनि त्यो आमाको नाम के हो? आमाको नाम गोमा मगर अनि बोल्न के गर्न? बोल्न जान्नुहुन्न हामीहरु अनि लाटी हुनुहुन्छ मेरो घर त यहाँ हैन माल हो यहाँ त अनि बुवाको के भयो? बुवा थाहा छैन मलाई म पहिले 11 वर्षमा गएको 11 वर्षमा गएको त्यसै सुरुमा त काम गर्न गएको हो काम गर्ने ठाउँबाट म भागेको ए हो हजुर त्यतिखेर घरमै बस्थ्यौ कि माइजू कहाँ बस्थ्यौ? यी माइजूको म यहीँ हुर्केको हुर्केको यहीँ हुर्केको यहीँ बसी यहीँ यत्रो भइहाल्ने काठमाडौँ अनि अब के गरेर अब सोच्नुपर्छ अब नागरिक सागरिक बनाएर अब सक्यो भने ड्राइभर साइबर बन्ने विचार त्यस्तै अब कामसाम पायो भने अब राम्रो काम गर्ने त्यस्तै अब आमासामा लाने पाल्ने त्यस्तै गर्नुपर्ने अब त्यही त हो नि किन गरेर हुन्छ होला त त्यस्तो सुख गरेर अन्त अब त्यस्तै गरेर अब कमाइ सबै गर्ने अब र पछि अब गर्दाखेरि हुन्छ अब राम्रो अब काम कस्तो हुन्छ अब त्यस्तैमा राम्रो काम भएन राम्रो गर्ने यही गाउँमा बस्ने कि La maman de Raju fait comprendre à Santos qu'elle ne veut pas rester ici. Elle veut partir avec son fils. Raju y compte bien lui aussi, mais avant cela, il doit parvenir à convaincre la femme qui exploite sa mère d'accepter de la laisser partir avec lui. C'est à 6 heures du matin, le lendemain, que Santos retrouve Raju et sa mère. Ils se sont enfuis dans la nuit et ont dû marcher à travers la montagne sur des kilomètres pour venir au-devant de la voiture affrétée par Santos. La femme qui exploitait Goman n'a bien sûr pas voulu la laisser partir. Après une violente dispute avec elle, Raju et sa mère ont profité de son sommeil pour s'échapper au cœur de la nuit. Ils ne savent pas de quoi seront faits les lendemains, mais ils sont heureux et rassurés d'être à nouveau l'un près de l'autre. Après une journée de voyage, ils arrivent enfin dans les environs de Katmandou.
La petite équipée partage un bon dalbat pour souhaiter la bienvenue à Goma. C'est le point de départ d'une nouvelle vie pour Raju et sa maman, même si le jeune homme sait bien que les choses ne seront pas si faciles à Katmandou. C'est dans cette cabane en tôle, nichée dans un des faubourgs de la capitale, que Raju habite en ce moment. Une pièce exiguë où cohabitent 5 personnes, mais avec un luxe, de l'électricité. Et même de la musique pour égayer les froides soirées de ce bidonville improvisé au milieu de ce terrain vague. So, Mama, CP. Mati. Raju montre le petit élevage de porcs dont il s'occupe en échange de ce toit. It's a pig farming, yeah? Yeah. And they brought the food from the container where Raju works. So many people's wastage material, the wastage material comes from the house and they throw in the container, yeah? Yeah. And through the container they brought here and they Yeah. give to the pig. It's easy to get the food for the pig, so To feed them. it's good to business because they don't have to spend much more money for the pig. Actually, he's the owner. Another man is the owner of his house, but he helps time to time. C'est là, entre ces 4 murs et ce toit de tôle, en compagnie d'un jeune couple d'enfants des rues, Souman et Nirita, âgés de 17 ans, enceinte, que Raju et sa maman s'apprêtent à vivre désormais. Raju espère bien trouver un travail plus gratifiant pour donner une vie plus décente à sa mère. Pour le moment, il sait qu'il va devoir travailler plus dur encore qu'auparavant à ramasser et à trier les ordures. Cœur de la capitale népalaise, lieu favori des hippies et des babacools dans les années 70, Durbar Square est devenu aujourd'hui le lieu de Katmandou le plus fréquenté des touristes. Ancien palais royal gardé par le dieu singe Hanuman, maison de la déesse vivante Kumari, statue de Kalabhairab, le dieu féroce combattant les démons. On découvre ici un ensemble monumental de temples hindous dédiés à Krishna, Kali ou Vishnu, qui s'articulent autour de plusieurs places grouillantes de vie où les étals entassent leurs souvenirs, tankas, marionnettes, moulins à prière ou statuettes à l'attention des visiteurs de passage. On y croise des Sherpas lourdement chargés, des cyclos, des motos se faufilant au milieu d'une foule pressée, des groupes de touristes s'attardant devant les innombrables boutiques, visitant les temples ou se préparant à partir pour leur prochain trekking dans les montagnes de la chaîne himalayenne. Ici ou là, les enfants des rues se faufilent dans la foule pour mendier quelques sous ou faire discrètement les poches des touristes distraits. You know them? Santos rencontre quelques-uns de ces gamins qu'il connaît bien. Ils ont l'habitude avec les touristes. Ils passent leur journée dans ce quartier. L'un d'eux n'hésite pas à se barbouiller le visage de peinture rouge pour faire croire qu'il est blessé, afin d'apitoyer plus facilement le chaland. Pas très loin de là, juste à côté des boutiques de souvenirs et des magasins de matériel de randonnée, le kawar de Tamel, une déchetterie où s'active un groupe de jeunes. C'est là que travaille Savitri et sa famille. Cette jeune maman vit ici avec sa fille Maïma. Association knows them, yeah, very well because they are quite popular in the street because they are since 2 generations in the street. Yeah. Santos en profite pour soigner les plaies de ses vies tourmentées et surtout pour se mettre à leur écoute. Chacune et chacun lui confie ses problèmes, ses soucis de santé.
Contraints de survivre par eux-mêmes ou d'aider leurs parents tombés dans la plus grande misère, ces enfants-là vont de petit boulot en petit boulot pour essayer de gagner péniblement les quelques piécettes de la survie. Leurs familles, quand ils en ont une, n'osent plus repartir dans la montagne, rongées par la honte et le déshonneur de n'être pas parvenues à gagner cette vie meilleure dont elles avaient rêvé. Alors, les oubliés de Katmandou vivent des restes des autres. Les uns se regroupent pour récupérer et trier les ordures ménagères des quartiers populaires. Les autres préfèrent vivre à l'abri des temples. Ils aident aux crémations, proposent de petits services aux pèlerins et dévots des temples bouddhistes ou hindouistes de la capitale. Aujourd'hui, Santosh emmène Robin et Dawa Sherpa, deux des enfants du temple Pashupatinath, chez le coiffeur. C'est un grand moment pour les enfants. Ça n'est pas tous les jours que l'on peut se faire une nouvelle tête. Le salon est en pleine rue. Dawa Sherpa a 15 ans. Il vit dans la rue depuis plus de 8 ans. Ses parents habitent un village de montagne, mais il préfère rester avec ses amis, ici, au temple Pashupatinath. Il est timide, bien plus que son copain Robin. Il veut repartir voir ses parents, un jour, mais il ne sait pas encore quand. Robin Magar a 15 ans lui aussi. Il est le plus enjoué des gamins du temple et a beaucoup d'amis. Il vit dans la rue depuis 10 ans. Sa mère, très pauvre, habite à Lalitpur, dans le quartier Patan. Malgré son jeune âge, Robin a commencé à se droguer à la colle et refuse de se faire prendre en charge par les associations d'aide à l'enfance. Robin et Dawa ont tous les deux grandi dans le temple. Ils fréquentent tous les deux des jeunes filles de la rue, qui sont pour la plupart séropositives. Du fait des nombreuses maladies qu'ils peuvent contracter, des blessures, des accidents de la vie, l'espérance de vie des enfants des rues atteint rarement 35 ans. Kushi, la joie, fait pourtant partie de leur quotidien. Une joie spontanée, immédiate, mais qui peut très vite se transformer en profonde détresse, en violent coup de colère, comme un long moment de solitude et de repli sur soi. Les journées s'écoulent ainsi. Le temple vit et respire de toutes parts. C'est une véritable ville dans la ville. Les pèlerins, les religieux, les sadhus, les familles endeuillées, et puis ses enfants, omniprésents, qui déambulent et s'amusent dans ses courettes, ses allées, ses coursives, qui se fondent dans le décor au point que visiteurs et pèlerins ne leur prêtent plus attention. Un peu comme si leur état d'enfants du temple avait fait d'eux les anges invisibles des dieux du panthéon hindou. En cette nuit de pleine lune, la foule des dévots est de plus en plus dense. Dans les eaux plus sacrées que sales des Ghats, les enfants attrapent ces fragiles embarcations végétales qui emportent les offrandes au gré des courants et des vents pour en retirer les quelques pièces qu'elles contiennent. D'autres se servent d'un morceau de métal aimanté accroché au bout d'une ficelle pour essayer de ramasser les pièces tombées au fond de la rivière. Venus des plus lointaines vallées du Népal, comme des plaines tropicales qui s'étirent du côté de la frontière indo-népalaise, les pèlerins déferlent cette nuit par dizaines de milliers pour honorer pendant plusieurs jours leurs défunts
et rendre hommage à Shiva. Beaucoup de familles ont attendu cette nuit de pleine lune pour venir purifier les corps de leurs défunts récemment décédés et pour procéder à leur crémation. Pashupatina est depuis l'aube des temps la résidence de la déesse Shiva. La légende raconte que la déesse, fatiguée de son palais du mont Kailash, se mit à la recherche d'un endroit plus serein et qu'elle s'installa ici. Dans les quartiers sud de Katmandou, Patan, qu'on appelait jadis Lalitpur, la belle ville, est considéré comme le berceau des arts, de l'architecture du peuple Newar, un peuple hindouiste qui a marqué son empreinte de toute la vallée de Katmandou. Comme Bhaktapur, Patan a su conserver son héritage historique et culturel. Santos y retrouve Bishnu. Il est rentré hier avec son père de leur lointain village d'origine. Il a réussi à obtenir ses papiers. Il espère bien que dans un avenir proche, il pourra économiser suffisamment pour acquérir cette petite charrette avec laquelle il pourra vendre les légumes du marché, dans ces rues et ruelles qu'il connaît si bien. Pour l'heure, le travail principal de Bishnu, c'est la collecte et le tri des déchets recyclables, plastique, bouteilles, cartons. C'est dans ce kawar de Patan qu'il entasse ses humbles trésors et qu'il loge la plupart du temps. He sleeps on the sack. Yeah, He has a blanket over there. over there. Okay. Beaucoup de familles vivent comme Bishnu de la collecte des déchets. Elles se substituent au manque d'organisation des pouvoirs publics népalais en tenant le rôle si essentiel des boueurs de la ville. Ces familles viennent souvent des villages et des tribus des hautes vallées himalayennes, mais elles sont aussi de plus en plus nombreuses à venir de l'Inde voisine. At first they separate, and after that they pack in one big sack like this. Yeah. In a per kg, the price is 16 rupees. Yeah, they have a metal per kg 20. Per bottle 4 rupees. Sur le muret qui surplombe la rivière sacrée Bagmati, le petit groupe accueille Santos pour un moment important. Une épidémie de poux s'est propagée parmi les enfants. Un traitement s'impose. Devi est là, elle aussi. C'est l'une des seules filles de la petite bande des enfants du temple Pashupatina. Elle est la première à se faire traiter. Pour se rincer les cheveux, tous se retrouvent sous les robinets où les pèlerins ont coutume de se laver les mains et les pieds avant la cérémonie de crémation. Alex n'a pas lavé ses longs cheveux depuis plusieurs semaines. C'est un enfant des rues, lui aussi. Sa famille erre autour du temple Pashupatina. Ce
soir, le soleil se couche, une fois encore, sur les temples hindouistes et bouddhistes de la capitale népalaise. Si Pashupatinath est un haut lieu de dévotion pour les hindouistes, Bodhana l'est pour les bouddhistes tibétains, nombreux à s'y rendre en toute période de l'année. Le monde de la nuit est craint par les enfants, l'angoisse du froid, mais surtout des mauvaises rencontres. Alors, pour éviter les agressions, ils préfèrent se regrouper dans l'une des gargotes du quartier et y dépenser leurs quelques sous à manger et à boire, plutôt que de se les faire voler. You, father, you. Family, father, yeah. Alex and David. Your father? Yes. Ah, okay. Alex y retrouve son père. Il parcourt les rues en chantant tout en s'accompagnant d'un instrument habilement bricolé dans l'espoir de recueillir quelques pièces. Chanter en fermant les yeux, se laisser emporter au gré des grandes légendes qui racontent l'histoire des dieux du panthéon hindouiste. Chanter pour oublier. De retour au temple, les enfants de Pashupatinath sont fiers de montrer la pièce mise à leur disposition par les prêtres hindous. Ils sont une dizaine à s'y relayer chaque nuit pour y dormir tranquillement, sans risquer les agressions et les vols. Malgré les apparences, la spiritualité n'est pas absente de ces jeunes destinés malmenés par la vie. Les enfants ont installé un petit hôtel dans un recoin de l'humble local où certains vont pouvoir passer la nuit. So how many sleeping here? Before 5, 6. Before 5, 6? Today 9, 10. Chaque soir, les enfants arrangent leur petit hôtel. Ils y déposent quelques nouvelles offrandes. Ils lui confient leurs chagrins, leurs espoirs, leurs rêves. La plupart ont fui des familles où ils ne se sentaient pas bien, où ils étaient battus, où ils assistaient à la défaillance de leurs parents sombrant dans l'alcoolisme et parfois la brutalité. Pendant ce temps, du côté du Kawar de Patan, Bishnu se prépare pour sa collecte nocturne. Il faut s'habiller chaudement, sans oublier l'indispensable cache-nez pour se protéger des odeurs fétides. À Katmandou, les sacs poubelles envahissent quotidiennement les trottoirs. C'est là, à peine troublés par les phares des voitures de la ville encombrée, que Bishnu et ses amis trient et récupèrent les déchets recyclables, morceaux de plastique, de carton, boîtes de conserve, tout est bon. Le froid de la nuit commence à mordre les chairs. Il ne faut pas traîner. Les deux amis n'ont encore rien mangé. Ils s'offrent une petite pause pour oublier la puanteur et le brouhaha des voitures avant de poursuivre leur travail de cette longue nuit. Moment de convivialité autour d'un marchand ambulant de raviolis, l'un de ces métiers de la rue qui font tant rêver nos deux compères. Qui sait, peut-être qu'un jour ils auront eux aussi leur petite charrette. Moment si fragile que leur innocence qui se déglingue au fil de ces nuits et de ces lendemains qui s'enchaînent, qui engloutissent les rêves bien trop éphémères des enfants des rues et des temples de Katmandou.
Un peu partout, à l'abri des regards, au creux d'une ruelle, dans les coursives des temples de la ville, dans les recoins les plus étroits, des enfants tentent de s'assoupir un peu. Un nouveau jour se lève sur la vallée de Katmandou. En ce mois de décembre, les mariages sont nombreux à être célébrés dans les campagnes ou dans les quartiers de la capitale. Si la joie de vivre et les fastes des cérémonies laissent à penser le contraire, la pauvreté est prégnante au Népal. Les parents ont toutes les difficultés pour nourrir et élever leurs nombreux enfants. La rue et ses petits métiers au plus bas de l'échelle sociale restent bien souvent la seule alternative pour tous ces enfants. La vieille ville, où le temps semble s'être arrêté, est très prisée par les touristes. De nombreux artisans s'y nourrissent de cette manne. Dès l'aube, ils s'activent, façonnent les sculptures, les tankas ou les poteries qu'ils pourront vendre ensuite aux visiteurs de passage. C'est le Népal des cartes postales. Ce matin, Cyril Lee, fondateur de Kushi, a récupéré 3 des enfants scolarisés depuis peu de temps par l'association, Bibas, Kumar et Rajkumar. Tous les 3 l'accompagnent aujourd'hui à la rencontre des enfants errants de la vieille ville de Bhaktapur. Ils y rencontrent un petit groupe d'enfants mendiants. Cyril en profite pour les écouter et essayer de détecter des situations qui exigeraient une rapide mobilisation de l'association. Le petit Rajkumar, qui errait autrefois dans les rues comme ses enfants, n'est pas peu fier de distribuer lui-même quelques biscuits aux petites filles. Rajkumar et les 2 autres garçons ont pu être pris en charge assez tôt par l'association Kushi et démarrer une scolarité prometteuse. Santos a découvert Rajkumar dans le quartier du temple de Sawayambuna. Il passait ses journées sur les escaliers qui mènent au temple avec les autres enfants et avait l'habitude de dormir dans cette déchetterie. Even Rajkumar, when he was in the street, they sleep many nights in that places with other kids. Even sometimes Bibas and Kumar come there because there are a lot of monasteries. They provide a food for them. Yeah. So, and that is the outside the place. They beg money
Yeah. Actually, the Rajkumar, he begging because he don't want to stay with his family. So he run away and he like to visit with his friends. And the whole day he begging money inside the temple areas. And he bought a ride from the bus park. And they sleep together. They sleep here like this way. They are spending their life. Comme tous les jours, la mère de Rajkumar est installée avec son petit étal sur les marches du temple. Elle vit dans un dortoir collectif et n'a pas vraiment le temps d'élever ses 2 enfants. Tous les matins, dès le lever du jour, elle vend des légumes et des fleurs sur le marché. Et chaque après-midi, elle vient ici, sur les marches du temple, pour vendre des cacahuètes aux pèlerins qui les achètent pour les jeter aux nombreux singes qui n'attendent que cela. Là-haut, sur le sommet de cette colline sacrée, le temple Sawyambuna se dresse, là, majestueux, le regard mystérieux, presque sévère, de son grand stupa posé sur la ville bruyante et surpeuplée. Les rapaces innombrables n'ont de cesse de tourner au-dessus de cette ville, comme attirés par la misère et la souffrance de ces trop nombreuses familles qui ont débarqué ici de leurs lointaines vallées himalayennes et qui tentent de survivre tant bien que mal. À Pashupatina, comme tous les jours, les enfants du temple profitent de cette liberté. Une liberté violente, parfois cruelle, mais à laquelle ils tiennent plus que tout. Ils n'y ont pour règle que celle qu'ils se donnent eux-mêmes. À côté de son ami qui surveille le bûcher, Suraj promène son regard effrayé sur le monde qui l'entoure. Il est grave, souvent triste, jamais vraiment serein. Sous les masques de Suraj, de Robin, de Dawa et des autres, se cachent souvent des êtres fragiles qui ont perdu leur enfance. Suraj, il a 17 ans. Il a vécu depuis très très longtemps à Pashupatina. Il est séropositif de naissance. De naissance. De naissance, par ses parents. Suraj, il est défait de sa santé. Il est un peu la bête noire du groupe. Parce qu'il est séropositif. Du coup, les enfants sont très cruels avec lui. Ils le traitent de HIV boy. Suraj essaie de se défendre tant bien que mal. Ici et là, dans le quartier du temple, de petits feux éclairent la nuit. Les uns et les autres s'y regroupent pour se réchauffer et se préparer à manger quelque chose. Devi rejoint sa mère, déjà ivre. Maybe Devi, you understand English? Yes, Little? Since how long time are you staying in Pachupati? 7-8 years. 7-8 years. Like, Your family is around? yes. Yeah? My family also. My brother Yeah? and mother, sister, And they sleep outside or they have a house? all side. All outside. हिमाल खोजेर
They collect garbage, recycle things. Garbage. No, and the place is not secure because intention of the police, they are like a prostitution guns. Yeah, they hate it. Suraj vient souvent chercher un peu de réconfort auprès de Devi. Elle le comprend, elle est peut-être la seule. Et lui la protège. Il est son bodyguard, comme elle dit. Ce soir, Suraj est enjoué. Il chante avec Devi ces petits bonheurs éphémères qui parfois traversent leur vie, ces grands moments de détresse, la quête de l'amour, et puis ce combat quotidien pour survivre sur les marges de la société népalaise. Cette nuit, comme toutes les autres nuits, Bishnu la passe lui aussi dans les rues sombres avec ses amis. Il fait froid, très froid, mais il faut bien disputer aux chiens errants tous ces déchets pour en récupérer ce qui peut se recycler et que les jeunes livreront demain au Kawar de Patan. Alors, pour oublier le froid, pour oublier les moments de découragement, ils dissimulent sous leur cache-nez ces petits tubes de colle qu'ils respirent intensément et qui les emportent dans un bien-être imaginaire, éphémère, destructeur. Ombre de la nuit, ils disparaissent dans les ruelles sombres de la ville pour aller se chercher un abri. Modeste cahute de tôle ou de carton dissimulée dans d'improbables endroits où Bishnu et ses amis vont tenter de s'assoupir un peu, en attendant l'aube qui ne devrait plus tarder. Ils sniffent encore et encore ces tubes de colle aussi destructeurs qu'insignifiants. Puis ils s'enroulent dans ce qu'il leur reste de couverture pour essayer de fermer l'œil. Même si le dieu Ganesh veille, la nuit est le moment le plus redouté des jeunes de la rue. Le moment de tous les dangers. Celui où ils risquent de se faire agresser par des drogués en manque, des voleurs, des policiers. Si les enfants des rues ont pour la plupart toutes les difficultés à supporter un cadre familial et encore plus la vie en collectivité, Bibas, Kumar et Rajkumar sont parvenus à s'intégrer dans l'école Satya grâce à l'association Kushi. Même Rajkumar s'avère être un très bon élève. Il est fier de montrer à Santosh sa récompense, un crayon. Il a reçu la meilleure note pour son devoir de népalais. Quant à Bibas et Kumar, après seulement 2 ans de scolarisation, ils sont tous les deux cette année les premiers de leur classe. Leurs excellents résultats scolaires laissent à présager des lendemains souriants et peut-être bien pleins d'espoir. Rajkumar, quant à lui, a un peu plus de difficulté à se plier aux règles de la vie en collectivité. Ici, pendant le repas, il convient de lever la main pour demander à être resservi, mais pas n'importe comment. 1 doigt levé pour se faire resservir du riz, 2 doigts pour des légumes et 4 doigts pour de l'eau. Une fois par an, Santosh et Cyril emmènent les enfants à la station de montagne la plus proche de Katmandou. Ils peuvent y oublier leur quotidien d'enfants des rues, se relâcher un peu, passer de beaux moments de complicité, de partage au coin du feu. La petite sœur de Kumar, Sustika, fait partie de ce petit voyage sur les hauteurs de la ville. Ce soir, elle va chanter, avec Rajkumar et les autres, jusqu'à ce que la lune soit parvenue à se hisser plus haut encore dans le ciel que l'Everest lui-même.
Khushi, la joie en népalais, ce sont tous ces petits bonheurs partagés qui réveillent en ces enfants des rues et des temples les espoirs qu'ils nourrissent, chacun à sa mesure, pour parvenir un jour à s'extraire du mauvais tour que le destin leur a joué. Enfants courageux et pleins de vie des tribus et des montagnes, que les chemins sombres ont entraînés vers les plus difficiles des sentiers de survie, chacun d'eux essaie de s'en sortir, de chérir cette liberté qu'il s'est forgée, partageant ses moments de détresse, comme ses éclats de rire, avec ceux qui, comme Santos et Cyril, ont bien voulu leur accorder écoute et soutien. Raju continue à travailler dur, tout en s'occupant de sa maman, désormais près de lui. Il espère bien lui offrir un jour un logement décent, et qui sait, fonder sa propre famille pour devenir un citoyen népalais comme les autres. Maintenant qu'il a sa carte d'identité, Bishnu veut économiser pièce par pièce pour s'acheter cette petite charrette à bras avec laquelle il pourra vendre des légumes dans ces rues et ruelles qu'il connaît si bien. Quant aux enfants des temples, qui sait, si les dieux qu'il côtoie chaque jour voulaient bien s'en mêler, peut-être certains d'entre eux parviendraient-ils à se trouver de meilleurs chemins de vie que ces sentiers escarpés et dangereux sur lesquels le destin les a jetés aux premières années de leurs fragiles existences. आउनु पर्यो नि ल